Bonsoir à tous, c'est parti pour les messages du week-end. Voilà. Je crois que vous aviez bien aimé la dernière fois, donc on va faire des messages pour le week-end. Ça reste une guidance intemporelle, si vous le souhaitez. On va aller chercher les messages avec les coupes des jeux en fait. Comme ça, on va associer 3 cartes déjà. Tac, en voilà une. Deux. Alors, on verra si on les complète ou pas, ces messages. Alors, le bouclier, l'escargot et le 7 de pique. Voilà, il va falloir recouvrir parce que le 7 de pique peut avoir plusieurs significations. Alors, hop, on y va comme ça. Alors, on me dit que vous, consultant, consultante, vous êtes protégé. On va savoir de quoi. D'accord. Bon, alors là, on me parle clairement. Voilà, moi, ça m'a parlé tout de suite. C'est quelqu'un... bon, voilà, il y a quelqu'un qui vous a profondément... Enfin... quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Bon, moi, je suppose que c'est une ex-relation. Voilà cette personne. Voilà. Alors, pourquoi je pense que c'est le passé? Parce que là, on a la carte, voilà, de la guérison, enfin, plutôt des soins et la lenteur. Bon. Et là, on me dit que présentement, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de cette personne qui vous a pourri, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, la personne réapparaît. Voilà. Donc, le message, c'est quoi? Ben, c'est que vous risquez de recroiser cette personne. Alors, je ne sais pas par quel moyen cette personne va se manifester. Donc, pour cela, je vais recouvrir d'une 3e couche. Puis alors, le valet de pique et le 7 de pique, dites donc, là, c'était quelqu'un de pas bon du tout, du tout, du tout. Ah, la trahison. Ça, c'est vous. Mais dites donc. Ok. Bon, ben voilà, il y a eu une trahison. Ça se trouve, vous étiez même mariés parce qu'on voit qu'il y a la trahison sous le même toit. Pour ça qu'il y a peut-être un retour parce qu'il y a peut-être une séparation, mais il n'y a pas encore divorce. Peut-être que monsieur, je parle de monsieur parce qu'il apparaît clairement le masculin dans ce jeu, dans ce message. Il se peut que monsieur ait encore des affaires et puis que par tous les moyens, ils viennent les chercher, histoire de vous remuer encore un petit peu plus et puis d'essayer de vous démolir davantage. Voilà. Moi, c'est ce que je lis dans mon message. Mais on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé de cette personne. Voilà. Il y a eu la guérison. Voilà. Donc, ça veut dire que si cette personne recommence à venir vous harceler, parce que avec un valet de pique, un 7 de pique, bon, et vu l'état dans lequel vous êtes tombé il y a quelque temps,
vous vous sentez suffisamment fort ou forte maintenant pour pouvoir l'affronter. Je parle d'affront, hein, carrément. Voilà pour le premier message. Eh bien, allez, je replace mes cartes. Alors, là, on va faire sauter les cartes pour le deuxième message. Alors, on a la carte de la victoire. Ah, décidément, la carte de peut-être de la trahison, la carte de la manipulation. Aurait-on un même style de message que précédemment? On a une victoire sur la manipulation amoureuse. Alors, on va éclairer tout ça. Attendez, je m'assois un petit peu mieux parce que j'ai encore le dos dans le vide. Je m'excuse, je vais chercher un coussin. Mais Jeannette et bien... Oups, on aurait dit Maria Baudin qui s'installait. Allez, hop là, en voiture, Simone, la bougie chauffe. Allez, par rapport à cette victoire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Retard, ok. Par rapport à ce cobra qui est là. Ah ouais. On a une identité masculine encore. Bon, allez, une troisième couche parce que là, j'ai besoin de savoir. Parce qu'on parle de manipulation, non? Peut-être manipulation, peut-être. Il n'y a peut-être pas eu encore une sale histoire, peut-être pas. Oula. Je vais être obligée de les prendre parce que sont vraiment sautées l'une derrière l'autre. D'accord. Est-ce que c'est vraiment un message amoureux? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui ressort. Alors, moi, je parlerai plutôt justice dans ce message. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait eu une arrestation par rapport à un vol, peut-être? Alors, il y a une histoire comme ça. Maintenant, il y a autre chose. Il se peut que vous soyez concerné directement. Mais il y a bien une manipulation. Par cette manipulation masculine qui est là, bon, c'est comme si vous vous étiez fait abuser. Bon. Mais vous avez l'espoir par rapport à cette perte d'argent. Et on me parle de victoire par rapport à la loi. Et on me dit que dans votre foyer, peut-être que cette somme d'argent ici qui a été manipulée se retrouvera chez vous. Voilà.
Alors maintenant, oui, c'est d'ordre juridique. Maintenant, une somme d'argent, ça peut être détourné de mille et une façons, par un simple vol. C'est peut-être aussi une manipulation administrative. On nous a peut-être manipulé, puis on a souscrit à quelque chose auquel on n'avait pas... comment dire, on a souscrit sans vouloir souscrire à quelque chose. Voilà, il y a peut-être eu une somme d'argent qui est sortie de votre compte et vous n'étiez pas vraiment au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on voit que la loi va pouvoir rétablir les choses. D'ailleurs, vous apprendrez, bon ça c'est un message du week-end, mais ça peut arriver samedi matin, ça peut arriver même lundi, hein, peu importe. Voilà, c'est dans ce laps de temps, voilà, hein, de fin de semaine, qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. Voilà. Alors la loi, c'est également les assurances. Voilà. Il y a peut-être eu un litige avec une voiture et peut-être que le responsable est un jeune homme. Voilà, c'est peut-être un jeune homme qui a falsifié, on va dire ça comme ça, le constat amiable. Voilà, donc en tout cas, vous récupérez votre dû. Voilà, d'accord, hein? Alors voilà un message qui n'était pas sentimental, mais bon, on peut en avoir de toutes sortes. En tout cas, il y avait bien encore une manipulation et une victoire dessus, hein. Ok. Alors, troisième message. Alors, je vais même en sortir 3 tout de suite. Voilà, donc je vais la retourner pour pouvoir saisir les premières cartes. Alors, nous avons un accord par rapport à une maison, voilà une grande joie. Alors, un accord, peut-être, il y a peut-être un compromis depuis l'automne dernier par rapport à une maison d'habitation. On y voit bien plus clair. Alors, voilà une dame de pique. Ici, nous avons la jeune femme, la santé et le 7 de cœur. Bon. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il y a vous qui regardez, ça vous concerne peut-être. Bon, on parle quand même d'un, comment ça s'appelle, d'un projet d'accord concernant une habitation. Bon. Alors, dans cette habitation, il y a aussi une intervention de jeunesse, on va dire. Il y a une jeunesse qui est là. Clairvoyance. Tac, tac. La dame de pique pourrait représenter peut-être... attendez, parce qu'il faut que je décrypte tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une tendance, je vais en parler sommairement, mais médicale quand même.
Et bien, vous voyez, ça me fait penser au placement de quelqu'un dans une maison de retraite. Peut-être depuis l'automne, vous cherchez peut-être une place pour quelqu'un. Il y a peut-être une place qui se libère. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors voilà une énergie assez jeune ici. Tout simplement, ça veut peut-être dire simplement que par rapport à la santé, c'est une amélioration. On a le 7 de cœur aussi qui est là. On a peut-être aussi l'intervention au niveau médical d'une jeune femme qui peut aussi être très compétente par rapport à la personne que vous allez placer dans cette maison. Je suis précise parce que je vois une maison, je vois, voilà, il y a des choses qui couvrent depuis quelques semaines, voilà, hein. Et là, on y voit bien clair par rapport à cette maison ici. Tout est transparent. Voilà, on voit une femme qui est assez bien aussi, qui est très bien entourée. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, si vous étiez à la recherche d'une place pour un de vos proches, bon, c'est une énergie féminine qui ressort, entre autres. Bon, ça peut être un homme aussi. Hein. Ben, écoutez, sachez que normalement, on va vous trouver une place. Voilà. Hein. Bon, bah ça, c'est pas mal. On va peut-être recouvrir un petit peu plus. Allez, je vais ressortir une carte d'ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? On a l'habitation sur cette femme. Et là, on a la maison. Et on a du cœur, du cœur, du cœur. Ça veut dire qu'il y a un certain bien-être. Voilà. Hein. Alors, par rapport à cette maison, ici. Une femme épanouie. Alors, ça, c'est pareil. Ça peut vous représenter en tant que femme soulagée. Vous êtes peut-être la fille de cette femme. Alors, par rapport à cet accord, etc. Voilà. Donc, il y a bien aussi un accord financier. Voilà. On avait peut-être besoin d'une aide. Voilà, il n'y avait peut-être pas suffisamment d'argent, peut-être, pour commencer à payer peut-être cette pension. Voilà. Excusez-moi, je suis dans le scénario d'une pension de maison de retraite. Voilà. Bon. Ça parlera ou ça parlera pas. Hein. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée. Hein. Alors, je vais bien remélanger. Bon, on va essayer de provoquer un petit peu les amours là quand même. On va demander pour les... On va demander un message pour les célibataires, pourquoi pas. Allez, pour les cœurs solo. Alors, un message pour les cœurs solo. Un message pour les cœurs solo, merci. Il suffit de demander. Un message pour les cœurs solo, s'il vous plaît. Merci. Un message pour les cœurs alone.
attention. Oh, punaise. Le valet de pique. Ouf, le miroir magique. Ah, pas mal. Bon, on va recouvrir tout ça. Alors, voyons voir. Comment allons-nous habiller ce valet de pique? Tiens, on va lui remettre une couche, ça lui apprendra. Alors, ce miroir magique, on va le faire parler. Qu'est-ce qu'il va nous renvoyer, ce miroir? On va le savoir tout de suite. Les masques qui tombent, ça va très bien avec un valet de pique, tiens. Alors, les cœurs solo, c'est à vous. Bon, alors, ok. Ouh, bon, ça va pas être solo longtemps. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors, attention. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous séduire. Et on me parle d'un cadre professionnel. Bon, ça peut être sur le lieu de travail. Ça peut être sur le trajet. Dans l'ambiance professionnelle. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Mais vous avez déjà perçu cette personne, c'est pas mal, comme quelqu'un qui est peut-être pas forcément sérieux. En plus, on a le 9 de carreau, qui représente quand même du retard. Donc ça veut dire que ça fait un moment que le gars il attend. Alors s'il sort en valet de pique, ça veut dire qu'il est peut-être dans un dialogue pas très franc. Vous voyez peut-être où il veut en arriver. Et je vais vous le dire tout de suite. Problème. Alors, ça, je parle de problème, mais en même temps, on a le miroir magique. Bon. Alors, c'est un petit peu... Alors, vous vous en méfiez, mais en même temps, vous espérez, quoi, en fait. Alors, peut-être qu'on vous l'a décrit comme étant peu sérieux. C'est possible. Alors, le souci, c'est que j'ai un abus de confiance derrière. Alors là, ben, c'est un petit peu la sonnerie magique. Moi, j'ai l'impression qu'on a une invitation de cette personne. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit d'une soirée qui se termine in the bed, là, il n'y a pas de souci. Là, c'est nuit magique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Problème, c'est que le gars, il vous aura caché quelque chose. Les masques tombent. Il y a l'abus de confiance. Voilà. Et puis, ben, vous allez ressortir boiteux ou boiteuse de cette expérience. On va parler juste d'une expérience. Donc, ben, écoutez, on a beau avoir le miroir magique. Le miroir magique vient tout simplement amplifier votre désir que cette personne vienne vous faire une proposition que vous croyez peut-être effectivement magique. Mais le problème, c'est que il faudrait vous fier à votre première impression. Hein. Elle est là, la première impression. Voilà. Dans le valet de pique, on le retrouve aussi dans son comportement. Voilà. Il n'a pas tout dit, si elle se trouve, il a déjà quelqu'un. Voilà, donc méfiance. Méfiance parce qu'il y a, voilà, s'il y a dans votre entourage, bon moi je vois que c'est au travail, parce qu'on a le 9 de trèfle. Maintenant, le 9 de trèfle, le 9 de carreau, ça veut dire que ça fait longtemps que quelqu'un vous tourne autour, mais le problème c'est qu'il n'est pas franc du collier. Il y a quelque chose qui sonne faux chez cette personne.
Voilà, donc vous l'avez déjà ressenti comme tel, mais là, bah, c'est l'invitation, c'est etc. Alors peut-être que vous allez vous dire, ah ben, il est libre finalement, nanana, c'est le bon plan pour moi, mais non, il n'est pas libre, il y a quelque chose de caché. Voilà, donc pour moi, c'est pas bien. Voilà, c'est pas une bonne... c'est à vous de voir hein, si le contexte vous convient. Ok, mais bon, on a quand même l'abus de confiance, alors ça veut dire que vous serez surpris ou surprise. Voilà. Bon, bah, vous êtes gâtés, les célibataires. Hein, bah, ça parlera pas à tout le monde, mais bon. Alors, on va redemander un message amoureux. Bah, pour les gens dont la relation amoureuse n'est pas si facile que ça, pourquoi pas. Ceux qui ont une facilité dans leur relation, bah, tant mieux pour eux. Mais on va plutôt se pencher sur ceux ben voilà, qui ont des difficultés déjà dans leur couple, quelle que soit la difficulté. Ça peut être aussi deux personnes qui se sont rencontrées, qui entretiennent une relation peut-être virtuelle ou je sais pas, voilà. Peut-être qu'ils se sont fait déjà une déclaration, enfin voilà, vous voyez où vous vous trouvez, hein, etc. Bon, et eh ben tiens, voilà la lune. Ce qui peut représenter le délai d'un mois auparavant, puisque la carte est placée ici. D'accord. Ça voudrait bien dire que ça fait peut-être un mois que vous entretenez peut-être une relation avec quelqu'un. Et vous allez voir si c'est la projection avec cette personne ou pas. Ouh, c'est bien, on a la chance. Ok. Ah, bah j'ai pris 2 fois l'oracle G. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je vais prendre ça. D'accord. Oh oui, là, on est en phase de séduction là depuis quelque temps. Alors, par rapport à cette projection, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va demander au 32. Alors, j'en ai 2. Je vais prendre celle qui est face cachée. Allez. D'accord. Ah, c'est peut-être une personne divorcée. Oh. Celle-là est sortie en premier. Allez, hop. Ok. Allez, il faut qu'on creuse. Creusons, creusons. Retour. Ah, je vous dis que depuis un mois, il y avait quelque chose qui traînait. Il y a un retour. Bon. Alors, sur cette projection, qu'est-ce qu'on a? Le verdict. Ouh, il va y avoir une décision de prise, on dirait. Yes. Ça peut marquer la nuit, ça, le 10 de pique. Ça peut nous représenter la nuit. On va voir. Ça peut représenter un dossier pour un homme, peut-être en instance de divorce. Il y a une projection peut-être sur un divorce. Ah oui, et sur le verdict, peut-être que cette personne souhaite divorcer au pont. Donc, vous seriez en contact depuis au moins un mois, je dirais. En contact avec une personne qui projette.
de divorcer, peut-être que vous en saurez plus ce week-end, justement. On a un retour à la conversation, un retour verdict, et là, il y a l'étranger. Et l'étranger, quand je vois ça, c'est un petit peu la... On a la sphère dans les mains, on va où on veut aussi. C'est un petit peu comme si ça vous donnait un endroit où vous pourriez peut-être vous retrouver, pourquoi pas? Parce que c'est quand même l'étranger, puis il faut que je creuse, si ça se trouve, il y a... Comme si vous cherchiez un endroit pour vous deux. Parce qu'on est dans le message amoureux, là. Alors, on creuse, on creuse. Alors, par rapport à ce retour, c'est vraiment, ça tombe vraiment comme un cadeau, ce retour. Vous attendiez ça avec impatience. Il y a un accord. Si vous attendiez que cette personne se libère, en fait. Là, il y a une personne qui est là aussi. On voit bien un accord avec quelqu'un de masculin ici. Voyez comme ça vous parle, mais pour moi, vous aurez des nouvelles donc d'une personne avec qui vous êtes en contact depuis un petit moment. Bon, vous attendiez certainement un verdict. Ce verdict arrive. On va vous parler d'un divorce, donc peut-être le divorce de cette personne. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui va divorcer, je ne sais pas. Hein. On a la chance à côté de la projection. On a la nuit. On peut se retrouver peut-être la nuit. C'est la nuit, ça. Hein. On a le 10 de pique et le roi de pique. C'est un dossier, surtout entouré de verdicts, etc. Et puis là, on voit qu'on va... Étranger, c'est comme si vous n'aviez jamais rencontré en vrai cette personne. Et je pense que voilà, comme on a la Terre ici, je pense que vous allez pouvoir, on a le voyage qui est là, la distance, vous allez pouvoir retrouver cette personne. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. Bon, ben c'est pas mal pour nos messages. Hein. Alors maintenant, vous allez vous poser une question. Je vais regarder comment je peux vous répondre à cette question. Vous posez une question dans votre tête et moi je vais essayer d'y répondre. Alors, vous posez votre question. Alors, la première carte à sortir pour répondre. Alors, j'en ai deux. On a un valet de trèfle. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un de masculin? Si oui, voilà une personne qui est sympa, qui dégage de la sincérité, un certain charisme, certaine intelligence aussi. Et aussi le fait d'être libre. Hein. Alors, on parle de justice, on parle de... Alors c'est quelqu'un qui peut être... on va dire... qui est droit, enfin voilà, qui va... Comment on dit? Qui est droit dans ses bottes, je sais plus. Hein.
quelqu'un qui n'aime pas les injustices, justement. Et s'il est libre, c'est peut-être qu'il est vraiment divorcé. Voilà. Hein. On a la protection de cette personne. Si ça peut vous parler. D'accord, hein? Ok. Alors, on va faire... Est-ce qu'on développe ou on passe un autre message? On va développer. Allez, on développe. Alors, par rapport à ce divorce, quelqu'un qui a été abusé, par rapport au bouclier, il a besoin de se protéger, cet homme. Oh, il a peur. Il a peur il se protège parce qu'il a peur d'une catastrophe sur un nouveau relationnel. Mais on me dit que les choses peuvent travailler doucement mais sûrement avec lui. Dites donc, c'est quelqu'un qu'on a bavé visiblement, cette personne. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est de nouveau dans la joie. On va le savoir tout de suite. Pour quelle raison? Ce serait bien que vous sortiez. Alors, on me dit que cette personne récupère bien de ces périodes de... Il récupère bien, mais il a l'appréhension puisque les cartes sortent après. Voilà. Il y a même eu un contre-coup sur le divorce. Voilà, il y a eu certainement... le divorce s'est certainement mal passé puisqu'on a un abus de confiance sur ce divorce. Mais voilà l'énergie qu'elle a. Oui, à mon avis, il est rétamé d'un divorce, celui-là. Hein. Bon, comme ça, c'est fait. Ah, accusation. Eh bien. Bon. Alors, je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, mais en tout cas, moi, je vous parle de... Voilà, de ce valet de trèfle. Moi, j'aime beaucoup dans le 32 cartes. Bon, si vous me posez la question, c'est que vous côtoyez cette personne. Bon, les choses travaillent doucement avec cette personne. Mais il va falloir lui laisser le temps. Parce que cette personne, bon, il est divorcé. Il est bel et bien séparé puisqu'il apparaît en valet de trèfle. Mais il arrive quand même relativement... comment on va dire, rétamé de son divorce. Enfin bon, voilà, il y a eu quand même la chute. Il reprend de l'énergie. Mais voilà. Hein. Donc c'est quelqu'un, sachez-le, qui se protège. Il a peur. Voilà, il a peur, peut-être pas encore guéri de tout ça. Et je pense qu'il a subi trop d'accusations dans sa précédente relation. Alors, je pense qu'il y a des cicatrices qui ne sont pas complètement refermées. Donc, je pense qu'il mettra du temps à concrétiser avec vous. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Hein. Alors, est-ce qu'il peut se passer une relation amoureuse avec cette personne? Alors, peut-être qu'il y a déjà une relation amoureuse et que ça va doucement. Pourquoi pas? Voyez, hein, parce que vous pouvez très bien être déjà en relationnel amoureux, mais que les choses aillent doucement. Voilà.
Maintenant, c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, vous envisagez des choses avec lui, mais les choses vont également doucement. Donc, on va conclure avec ça. On me parle de construction, il y a la maison. Des nouvelles. Vous voyez, il y a peut-être des nouvelles aussi par rapport à son divorce, peut-être. C'est peut-être ça qui l'attend aussi. Et la pensée, voire l'espoir. Alors, de deux choses l'une, bon, et l'une n'empêche pas l'autre. Bon, je pense que dans son cadre de séparation, abus de confiance, etc., bon, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, telles que l'histoire de la maison. Certainement, un bien, le bien immobilier, enfin par rapport à la séparation maritale, etc. Et en même temps, la conclusion nous dit que vous pouvez y croire à cette construction avec cette personne. Voilà, parce que il y a l'oiseau quand même qui est en train de nous apporter de bonnes nouvelles et l'oiseau est tourné vers la pensée. Et on a la maison. La maison, c'est la construction. L'installation. Voilà, donc je pense qu'à venir, il y a certaines personnes dont vous faites partie qui pourront s'installer avec ce valet de trèfle qui est bel et bien libre, hein, de toute façon. Voilà. Mais il faudra l'aider parce que voilà, faut l'aider. On a le trèfle, le 9 de trèfle et le 10 de cœur. Bon, le cœur, hein, bah, ça parle, c'est le cœur, les sentiments, etc. Il y a du travail sur le cœur. Voilà, il va pas falloir faire preuve d'impatience parce qu'il y a des choses à régler. Si vous voulez pas perdre cette personne, il faut l'aider. Voilà. Ouais. Mais il y a construction. Il y a construction. Vos espoirs seront récompensés. Voilà, ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour les messages. Hein. Donc, j'espère qu'il y en aura eu pour tout le monde. Voilà. Merci de votre attention, puis à très bientôt. Au revoir.